vous êtes certainement tombé, si vous êtes un féru des réseaux sociaux, vous êtes certainement tombé sur cette vidéo-là de Mendomo qui fait la une. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Le magazine Griot en a parlé et tous les magazines sur le digital en parlent. Et on revient sur ça ce soir avec Marinette. Marinette, c'est quoi cette histoire de Mendomo? Oui, Mendomo, oui. Elle a été surprise par son mari. C'est qui déjà Mendomo? Mendomo, c'est une jeune femme. Elle habite à Yaoundé, la ville aux 7 collines, Okay. avec son mari planteur. Oui, son mari fait les champs comme chaque, si je peux dire entre guillemets, villageois au village. Oui, ils vivent essentiellement de leur plantation. Ouais. Oui. Et Mendomo, cette femme, elle a été surprise par son mari lorsqu'il rentrait du champ dans leur lit conjugal avec un jeune homme. Et il s'avérait que ce jeune homme soit leur voisin. Ok. Et ils étaient frères. Ah, et s'il te plaît, Marinette, ça veut dire que on a un planteur qui revient du champ Oui. et une fois chez lui, il retrouve sa femme dans son lit. Dans son lit conjugal. Avec celui qui pourrait être leur voisin. Oui. Voilà, jusqu'ici, on n'a pas encore la certitude que le jeune homme, que le jeune homme oui, soit leur voisin. Et Oui. il se comporte comment? Il est dans les nerfs. Il est énervé. Très fâché. Très fâché. Comme Matador quand il n'a pas mangé. Comme Matador, si on lui dit que sa femme n'est plus sa femme. Ok. Oui. Il sera très fâché. Oui. Il était vraiment pris de furie. Et sous le coup de la colère, il a donné un coup de machette sur la tête du jeune homme. Oui. Il s'est défendu comme ça. Pour lui, c'était une façon de défouler sa colère. Ouais. Mais il ne s'est pas arrêté là. En plus de ça, il a sorti son téléphone Android. Il a commencé à Demander au jeune homme de continuer les rapports À sexuels faire, avec sa femme. Et il a filmé. Il a pris la vidéo et il demandait au jeune homme de faire tout ce qu'il avait déjà fait avec sa femme. Tout. Qu'il reprenne tout à zéro, qu'il continue. La femme dans ses pleurs, l'homme dans sa peur, dans ses cris de supplication pour demander au monsieur de laisser tomber. En demandant les excuses, le monsieur n'a pas voulu comprendre jusqu'à la fin de sa vidéo. Oui. Et en fait, c'est comme ça que c'est terminé. On voit le jeune homme qui fuit à un moment de la vidéo. Oui. Quand le monsieur était un peu distrait, il a fui. Sa femme est restée là dans le bain de sang du jeune homme. Ah, le jeune homme saignait parce qu'il a reçu un coup à la tête. Oui. Oui. Voilà une histoire très triste. Une histoire vraiment triste et aussi compliquée parce que d'après le code pénal, l'adultère est sévèrement sanctionné par 2 mois de prison pour les 2 parties. Et la femme ayant commis l'adultère et la personne avec qui elle a commis l'adultère. Ça veut dire que si bon, je voulais prendre l'exemple de ma femme, mais si la femme de Matador, par exemple, commet l'adultère avec Armel, voilà, les deux sont passibles de sanctions pénales. 2 mois, 2 mois d'emprisonnement, une amende. Non. Une amende. Une amende allant de 25 000 francs à 100 000 francs. CFA, oui. Voilà. Et pour l'homme, le code pénal n'assume pas le fait qu'il s'est porté lui-même justice. Il aurait pu juste prendre une preuve de l'infidélité de sa femme, qui atteste l'infidélité de sa femme et se rend vers un juge pour déposer la plainte. Là, il ne devait pas être passible de sanction, mais présentement, lui, il est plus sanctionné parce que se faire soi-même justice est condamné par la loi. Par la loi camerounaise, oui. Voilà, et maintenant il y a plusieurs aspects peut-être qu'on va soulever sur cette vidéo-là. C'est très triste de voir la nudité déjà d'une femme sur les réseaux sociaux, d'un homme
Homme avec grand H. Voilà, sur les réseaux sociaux, parce qu'on a vu ce jeune homme-là nu. On a vu la femme également. On l'a vu nu sur les réseaux sociaux. Il faut dire que c'est triste. Je ne vais pas dire que la femme a adultéré. Oui. Voilà, je vais pas la dédouaner. Mais maintenant, nous sommes une émission jeune. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est cet aspect-là qui, moi, personnellement, m'intéresse. Il faudrait qu'aujourd'hui, il y ait un gros tamis sur ce qui devrait arriver sur les réseaux sociaux. Oui. Par respect pour votre femme, pour la mère de votre enfant, vous ne la filmez pas, vous la mettez sur les réseaux sociaux. Non, voilà. Il faudrait également qu'on nous respecte, nous, les internautes, qu'on ne nous propose pas ce genre de saluté sur les réseaux sociaux. Voilà. Maintenant, la femme qui a trompé, le jeune homme qui se retrouve dans la maison d'autrui avec sa femme. Avec la femme d'une autre personne. Voilà, là c'est vraiment grave. Et tu nous expliquais que les trois aujourd'hui oui, pourraient avoir la loi face à eux. Oui. Le jeune homme, parce qu'il a commis un acte. Voilà. Oui, on appelle ça comment? Je vais dire ça comment? Il s'est retrouvé avec une femme mariée. Avec la femme d'une autre personne. Oui. La femme parce qu'elle a été adultérée. Et l'homme parce qu'il s'est fait lui-même justice avec la machette sur le jeune homme. Voilà, malheureusement, on n'a pas pu avoir notre procureur qui devait parler de cette situation-là. Pourquoi pas la semaine prochaine? Parce que c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement. Est-ce que très souvent dans les tribunaux, on a ce genre de cas de divorce pour infidélité, pour adultère? Dans tous les cas, on va revenir dessus. Mais moi, personnellement, je pense que cette situation aurait pu être gérée autrement. Oui, autrement. Voilà. Oui. On a deux personnes qui sont en plein rapport. Dans un bain de sang et tout, c'est pas du tout beau à voir. Nous, les internautes sur les réseaux sociaux, c'est vraiment moi j'ai vu cette vidéo là, ça me fait bizarre et il faut dire qu'il y a les gens qui s'amusent à partager ça. Il y en a qui s'y plaisent bien à regarder encore la vidéo et qui s'y plaisent très bien à voir que cette jeune dame couche avec un homme et il y a une vidéo sous l'effet de la machette. Et sous les yeux de son mari. Il s'y plaise bien à partager la vidéo, mais moi personnellement, en tant que femme et en tant qu'être humain, ça me plaît pas. L'homme n'aurait pas dû prendre la vidéo, cette vidéo-là. Il aurait pu gérer ça à sa façon, malgré la colère et tout. Il y a d'autres façons de gérer ce genre de problème, moi je pense. Qu'il y a d'autres façons que de rendre tout réseau social. On a trop cette mauvaise habitude récemment de tout prendre et mettre sur le réseau. En fait, à un moment donné, un être agonise et on ne le porte pas secours parce qu'on est en train de prendre la vidéo pour mettre sur le réseau social et augmenter nos likes. Pour moi, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vrai que les likes vont nous donner de l'argent, mais la vie d'autrui, sa dignité, elle est plus importante. Voilà. Quand même, oui. Voilà, et merci Marinette. Et pour sortir de ce sujet, promets, voilà, mets la main comme ça et promets que tu vas jamais tromper ton mari. Je promets que je vais jamais tromper mon mari. Voilà, le prochain mari, le mari de Marinette, elle a promis qu'elle ne va jamais. Je promets que je vais pas te tromper. Voilà. Je vais pas le faire. Voilà, non, moi je promets que je vais jamais mettre la vidéo d'une femme nue sur les réseaux sociaux. C'est la promesse que je fais. Alors les amis, vous écoutez toujours On Air. On va dire que la semaine prochaine, on va revenir avec plus de détails sur le plan juridique parce que c'est ce qui nous intéresse par rapport à cette affaire-là. On aura certainement quelqu'un qui est très proche de la loi pour nous parler de ça, pour nous parler des conséquences encourues par le jeune homme qui a été trouvé, par la femme et par le mari. On parlera également des cas d'infidélité et comment ça se passe dans les tribunaux. On viendra la semaine prochaine avec plus de détails.